Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve sur Radio Olympique TV aujourd'hui en direct de Vielmur pour un match de seconde série entre Vielmur et Marsac. On vous rappelle que ce match est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres et par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. On va de suite passer à la composition des deux équipes. Paul-Émile, je te laisse parler de Marsac. Oui, voilà, on va commencer par Marsac avec numéro 1 Lambert, numéro 2 Fontaine qui sera le capitaine aujourd'hui. En 3 Pujol, en 4 Sabatrier, c'est ça Sabatier. Sabatier, 5 Galbi, Goubi. Goubi, pardon, en 6 je vais y arriver. Tu veux que je prenne le relais, Ouais, on va Paul-Émile, c'est prendre mieux. parce que là sinon Un 6, on aura Bouloui, ensuite Barthes, 8 Kritaki, 9 Jantou, 10 Lepêtre, 11 Debuis, 12 Ruot, 13 Taillac, 14 Rénal, 15 Yvon. Du côté des remplaçants, on aura Amalric, Vigroux, Pagès, Garros, Simon et Rouvieux. Je te laisse faire Vielmur du coup. bon allez on va faire Vielmur. Alors Vielmur avec on commence avec le numéro 1 Azema, le 2 David, le 3 Valette, le 4 Berthoumieux, le 5 Bonour, le 6 Ricard, le 7 Bonafous Théo et son frère Yann qui sera au poste de 3ème ligne centre. Le capitaine le numéro 9 Moulinier, en 10 Séguier, en 11 Brun, en 12 De Fournou. De Fournou, pardon, en 13 Dreuil, en 14 Ange-Albert et en 15 Rivals. Et les remplaçants, ça sera Priou en 16, Loubet en 17, Falipou en 18, 19 Mathieu, en 20 Chabert et 21 Bessières. Alors que les entraîneurs du côté de Vielmur, on a Sagne et du côté de Marsac, c'est Brayette et l'arbitre, c'est monsieur Nicolas Laris. Ouais, Donc voilà. on va parler un peu de ce match, Paul-Émile. Donc Vielmur qui est 6ème au classement avec 30 points, qui a 4 points de retard sur le 5ème Séverac et 7 points d'avance sur le 7ème Vivier. Et du côté de Marsac, c'est plus compliqué. Marsac qui est 8ème avec 20 points, 3 points de retard sur Vivier et 10 de retard sur leur adversaire du jour Vielmur. Et seulement 1 point d'avance sur les deux derniers de cette poule, Briatex 9ème. Et 4 points sur Kent 10ème. Donc Marsac qui est dans une période compliquée. Marsac qui enchaîne 6 défaites consécutives en ce moment, donc c'est pas simple, c'est une période difficile pour cette équipe de Marsac. Et surtout que Vielmur est candidat à la 4ème place de ce championnat avec la Séveraguaise et les Monts de la Cône. Donc je pense que ça va être un match compliqué pour Marsac cet après-midi, car à mon avis Vielmur, on les a vus s'échauffer. À mon avis, ça va être un combat rude. Ouais, on a vu l'entraîneur de Vielmur là, qui était très très remonté, il poussait ses joueurs vraiment pendant l'échauffement et je pense que du côté de Vielmur on va avoir beaucoup de combats, surtout qu'on a vu il y a de beaux bébés du côté de Vielmur. C'est ça, surtout qu'en fait avec ce match il leur reste 4 matchs. Jusqu'à la fin de la saison, surtout que c'est l'avant-dernier match ici à Vielmur pour cette équipe de Vielmur. Et voilà, en dernière, ils recevront ici Kent Fonsegrive en dernier match de cette saison en phase régulière. Ouais, donc on va avoir un match important pour ces deux équipes. Vielmur qui joue sa qualification pour les barrages aujourd'hui et Marsac qui joue son maintien déjà. Donc c'est très très important pour ces deux équipes. Gros enjeu aujourd'hui dans ce match de seconde série. C'est un petit peu un derby vu que c'est deux équipes tarnaises qui jouent l'une contre l'autre. Deux équipes qu'on diffuse pour la première fois d'ailleurs sur Radio Olympique TV cette année. Et voilà, on voit maintenant les deux équipes qui vont rentrer sur le terrain. Marsac qui va jouer en bleu foncé aujourd'hui et Vielmur qui va jouer dans ses couleurs habituelles, le jaune et noir. Ouais, il faut rappeler qu'au match aller, Marsac s'était imposé sur sa pelouse 11-0 contre Vielmur. Voilà, je pense que ça a été un match sans pour l'équipe de Vielmur. Donc ils vont essayer aujourd'hui de faire mieux qu'en début de saison contre Marsac. Voilà. Ouais, surtout que Vielmur reste en plus sur une défaite le week-end dernier sur la pelouse de Valence d'Albi 24-15. Donc ils vont essayer de se racheter entre guillemets aujourd'hui sur leur terrain face à un adversaire qui, au vu du classement, devrait être à leur portée. Oui, c'est obligé, c'est victoire obligée pour Vielmur. Hein. C'est un peu le match de la peur. C'est un peu pour toutes les équipes le match de la peur à 4 matchs de la fin.
toujours un peu compliqué de gérer ce match. Ouais, c'est le sprint final là. Donc, comme tu l'as dit, Paul Émile, il reste 4 journées avant la fin du championnat. Donc maintenant, tous les points comptent parce que toutes les équipes ont leur destin à jouer. Voilà, coup d'envoi qui va être donné par l'équipe de Vielmur. Segui au coup de pied. Et voilà, ça y est, c'est parti. Coup de pied au centre du terrain, à l'entrée des 22 mètres, récupéré par Marsac qui dégage de suite son camp. Le numéro 15 de Vielmur qui va récupérer Rivals et qui va taper et qui va trouver une petite touche. Très petite touche. À hauteur des 40 mètres de l'équipe de Vielmur. Rivals qui a voulu dégager son camp ici, mais il a un petit peu dévissé son coup de pied malheureusement pour lui. Et donc du coup Marsac qui investit le camp vielmurois. On va pouvoir admirer le premier alignement de ce match pour voir. Premier lancé pour le capitaine de Marsac, Camille Fontaine, qui était notre invité dans le vestiaire hier et qui nous avouait que Marsac avait des difficultés, notamment ces derniers temps, pour trouver des joueurs. Ils ont eu beaucoup de blessés et ils ont fait pas mal de feuilles de match à 16 et 17 joueurs. Donc ceci explique aussi pourquoi Marsac a quelques difficultés au classement. Alors que premier lancé et première touche volée par Vielmur. Alors c'est un piston, en fait les joueurs de Vielmur ont sauté avant la touche. Voilà, bras cassé pour l'équipe de Marsac qui va pouvoir relancer, qui va pouvoir écarter sur l'extérieur en passant par les avants, intermédiaire de son numéro 8. Ou un peu Là, de cafouillage, c'est un petit peu confus, mais encore là, un bras cassé. On n'est pas à 10 mètres sur le bras alors cassé que ça y est, et ça s'échauffe déjà de suite. les premiers petits coups de poing commencent à sortir. Je sens qu'on va voir un match intense aujourd'hui pour les Mines. Intense et très serré, à mon avis, il va y avoir quelques frictions. Si à la première minute, on attaque déjà par se chauffer. Ah, mais on a eu un des cadres de l'équipe de Vielmur qui nous a confié que le trésorier râlait un peu et que toutes les sanctions reçues par l'équipe de Vielmur, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à peser sur le budget. Voilà. Alors que là, on a la première mêlée de ce match en faveur de Marsac. Première mêlée, toujours un moment important dans un match. Ça permet de poser les bases et de voir si en face, les avants de notre équipe sont bien en place ou pas. Introduction pour Jantou. Le ballon qui va sortir au large maintenant. On enchaîne avec Bart. Bart qui fait une longue passe. C'est récupéré par Tayak. Tayak qui s'échappe là-bas sur l'aile, mais il est pris. On a vu quelque chose d'assez cocasse sur le lancement en la mêlée. Le numéro 7 s'était positionné en 10 et le 10 était en position de 3ème lignelle. C'est quand même quelque chose, j'ai jamais vu ça. Peut-être Voilà. une version de maillot, une taille qui va pas, parce qu'apparemment, ouais, le numéro 7, c'est lui qui occupe le poste de numéro 10 du côté de Marsac. Ouais, c'est pas facile. Alors que là, attention, cet ailier, le 11 de Buisse de Marsac, qui se faufile un petit peu dans la défense, mais il est pris à l'entrée des 22 mètres. On continue à jouer maintenant du côté de Marsac, on joue au large. Les ballons sortent assez vite du côté de Marsac, c'est bien. Et on continue à insister au large, petit coup de pied par-dessus du numéro 13, malheureusement il n'arrive pas à récupérer. Voilà. Et un en avant signale monsieur l'arbitre. Seconde main dans ce match, on est dans les 22 mètres de Vielmur. La première en avant, première faute de main du côté de Marsac. Voilà. On a vu quand même des intentions de jeu sur cette action. Ouais, peut-être quelque chose de bien pour Marsac, mettre un peu plus de jeu, parce qu'on sait que cette équipe de Vielmur est quand même assez bonne en défense et il va falloir leur montrer que Marsac, c'est quand même, malgré leurs difficultés, c'est du lourd. Ouais, Marsac qui, comme nous le disait encore une fois hier le capitaine Camille Fontaine, qui a de bons éléments. Ils ont de très bonnes individualités, mais malheureusement ils peinent à trouver un collectif à cause justement des nombreuses blessures qu'ils ont eues cette année. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est une belle équipe de Marsac qui produit quand même du beau jeu. Ouais, pas facile de pallier ces blessures-là. Alors que voilà, le ballon qui est sorti à mêlée, Vielmur qui a la main sur la balle et qui va essayer de sortir de ses 22 avec les avants. Mais qui subit quand même la pression de cette équipe de Marsac. On insiste avec les avants et maintenant on va dégager son camp par du jeu au pied. Un là, coup de pied raté par Rivals qui donne le ballon à l'ailier de Marsac, mais qui assure pas sa prise de balle. Et donc au final ça fait une bonne touche pour Vielmur. Mais c'est pas facile là. Là je pense que c'était compliqué là. Donc premier lancé en faveur de Vielmur dans cette partie.
Le talon David qui va se charger de se lancer. Alignement complet. On nous a dit que c'était un très bon entraîneur qui lançait bien, avec des lancers parfaits. Et c'est le cas, très bon lancer, très bonne c'est prise le là cas, du côté de Vielmur. On s'organise de suite avec un ballon porté maintenant. Le ballon porté qui s'organise et qui avance. Ah, ça vient sur le côté, monsieur l'arbitre. L'arbitre ne signale rien pour l'instant Mais et on c'est pas continue facile, du côté de Vielmur. Et ça avance, on a déjà gagné plus de 10 mètres là. Et là, ça va peut-être aller à touche. Non, le ballon qui est conservé. Ah, alors que là, il y a des coups de poing qui partent sur Devant nous, il y a le bord de la touche. quelques coups de poing. Ah, je sens que là, ça va partir cet après-midi. C'est pas facile. Là, on a vu très bien qu'il y a eu un échange de coups de poing, mais avant tout, c'est le joueur de Marsac qui a envoyé le premier coup de pied. Il va falloir poser les bases d'entrée du côté de monsieur l'arbitre s'il ne veut pas que le match parte en vrille rapidement là. Mais après, le laisser de côté. C'est compliqué là de gérer ce match-là. À mon avis, je ne sais pas si monsieur l'arbitre va juger tout de suite d'un carton, à part si il a bien vu la chose. On va essayer d'écouter. Ça fait 2 échauffourées déjà dans cette partie après même pas 5 minutes de jeu. Je pense que monsieur l'arbitre devrait prendre plutôt ses responsabilités dès le début du match, parce que sinon il va se laisser faire prendre et je pense que... Donc l'arbitre qui ne donne pas de sanction sur cette échauffourée, mais qui a signalé au capitaine qu'il allait rapidement sévir si ça continue comme ça. Ouais, c'est absolument pas facile là. Je pense que c'est... Et donc là, pénalité pour Vielmur qui va tenter de trouver une longue touche dans les 22 mètres. Et oh là, coup de pied complètement loupé. C'est récupéré dans les 22 mètres maintenant par l'arrière de Marsac, Yvon. Il est pris à retardement. Mais c'est récupéré par Vielmur. Bonne récupération, là on est dans les 22 mètres de Marsac. Il faut que le soutien arrive vite là. Ouais, c'est fait. Le ballon qui va sortir maintenant. On avance avec les avants de gros tampons du côté de Vielmur. Sortie retardée par la défense de Marsac, mais ça y est, c'est fait. Bonne croisée ici, c'est très bien fait cette combinaison. 14, Brun. Et on joue au large maintenant, il y a peut-être un coup à jouer. Angelbert qui prend le ballon. Ah, la défense de Marsac qui il est présente, complètement... Mais il est gardé, le ballon. Un peu de compréhension ici entre les deux charnières. Mais là, monsieur l'arbitre, ça plonge là, on ne peut pas jouer. Là, ça retarde là. Là, le ballon qui sort pas, l'arbitre qui met son sifflet à la bouche et voilà qui va siffler. Mais elle est gardée, voilà, c'est le ballon qui est rendu à l'équipe de Marsac. Logiquement, le ballon qui est gardé au sol gardé au sol est surtout injouable pour l'équipe de Vielmur. Il s'enterre tout seul. Peut-être il aurait pu siffler pour quelqu'un un contre qui va au sol et qui n'est plus sur ses appuis. Il aurait pu siffler les deux côtés. Il a préféré faire rendre le ballon à l'équipe de Marsac. Et donc là, nouvelle mêlée, introduction à Marsac. On est sur la ligne des 22 mètres de Marsac. Introduction Jantou. Le ballon qui est introduit. Là c'est parti, ça monte vite du côté de Vielmur. Coup de pied de Marsac qui va trouver une bonne touche. Touche sur la ligne des 40 mètres. Et là on gagne pas mal de terrain du coup avec ce coup de pied. On a failli le recevoir dans les bras. Attention au matériel, ça coûte cher le matériel, messieurs. On va quand même essayer de garder le matériel en bon état. Car la fin de saison est encore très loin pour nous. Lancé pour Vielmur en fin d'alignement, récupéré par le pilier numéro 3 Valette. Valette qui transmet maintenant à Berthoumieux. Berthoumieux qui avance. Ça y est, il est mis au sol par les défenses de Marsac. Et maintenant on va jouer au large du côté de Vielmur. Ah, des mauvaises passes là. Il y avait quand même quelque chose à faire à l'intérieur. C'est Guy ne l'a pas vu. C'est Guy pour l'instant qui a du mal ce début de partie là. Il n'arrive pas trop à assurer ses passes malheureusement. Ouais, c'est un jeune, il a peut-être pas l'habitude de ces matchs là. Avantage, dit monsieur l'arbitre, pour l'équipe
Et voilà, il va revenir à la pénalité contre Marsac. Il n'est pas passé dans l'axe, dans le ruck. Et donc il est obligé de siffler cette pénalité pour Vielmur. Et donc, pénalité pour Vielmur et on va prendre la touche. On est un peu loin, là, on est à plus de 40 mètres excentrés sur le côté gauche, donc logiquement, on essaie de prendre une touche et la touche est trouvée sur la ligne des 22 Il mètres. se la sentait pas forcément. Il y a quand même un léger vent contre Vielmur cet après-midi. Après des conditions idéales quand même, il fait pas froid du tout ici à Vielmur. Non, non, Le soleil qui se lève, le terrain est un petit peu gras, mais c'est quand même très très jouable. les lignes ont été tracées, ça se voit, il n'y a pas le temps. Et bonne touche, bon lancer, très bonne prise en fin d'alignement. Là, il y a un bon jouer du côté de Vielmur maintenant. Bonne transmission entre les deux secondes de ligne, gros tampon. Bonne percussion, mais ballon gardé au sol. Le bon contest de Marsac et qui est récompensé par monsieur l'arbitre qui donne le ballon à cette équipe de Marsac. Et ouais, mais malheureusement, là, ça ne. Pour l'équipe de Vielmur qui ne sera pas récompensée par cette. C'est le 12 Rio qui est au contest. Il a bien mis les mains sur le ballon. Et du coup, ben, c'est un bon contest qui a payé. Et du coup, ben, cette pénalité, Marsac qui peut dégager son camp et qui trouve de nouveau une touche sur la ligne des 40 mètres. Alors qu'on vous rappelle, le score ici à Vielmur, on joue depuis 10 minutes de jeu et toujours 0-0 entre ces deux équipes. Les deux équipes qui pour l'instant n'arrivent pas à franchir, qui ont du mal à mettre leur jeu en place. Et c'est récupéré par le 4 de Vielmur, mais monsieur l'arbitre revient à un lancer pas droit du côté de Marsac. Et donc on va avoir une mêlée en faveur de Vielmur. Il faut rappeler aux spectateurs qu'il n'y a pas d'avantage sur une touche, sur un lancer pas droit. Cela, c'est pas forcément. C'est quand on a étudié le règlement De Fontaine-Comble. de fond en comble, mais bon, il y a une chose qu'on ne sait pas forcément. Il faut rappeler que l'arbitre juge, il est tout seul. Ah, c'est pas simple l'arbitrage en série Non. parce que il se passe tellement de choses sur le terrain que être seul à diriger c'est toujours Le compliqué. numéro 8 qui faut une bonne percussion sur le numéro 12 de Marsac. Encore une bonne percussion. Il gagne du terrain. Vielmur gagne du Vielmur terrain. qui enchaîne avec ses avants d'abord, qui crée des points de fixation. Et pour l'instant ça marche, petit à petit ça avance. Oui, peut-être dans le sens. Non, il préfère changer. On renverse maintenant, on joue avec les arrières. Ouh. Plaquage bien évité ici, plaquage un peu. Heureusement qu'il a évité parce qu'il était pris au coup. Oui, mais sauf que un en avant et qui profite à Marsac. Ah, Marsac là qui va jouer au large maintenant. Ah non, on insiste avec les avants, on attaque la ligne. Bon, le gros déblayage ici, mais qui est pénalisé. Mais on vient plonger dans le camp de Marsac, du côté de Vielmur, et donc monsieur l'arbitre est obligé de siffler, c'est logique. Pour l'instant, monsieur l'arbitre qui quand même garde son calme et garde le match dans de bonnes conditions. Malgré On voit l'arbitre qui est très pédagogue, il parle beaucoup aux joueurs. Il leur explique clairement ses coups de sifflet. Et donc la pénalité pour Marsac, on tente la touche et on trouve une touche 30 mètres environ dans le camp de Vielmur. Occasion d'avoir un bon lancement de jeu pour Marsac. C'est un peu anecdotique, mais Vielmur était dans le camp, était en train de s'imposer dans le camp de Marsac, et en fait Marsac a complètement changé la donne, et maintenant on se retrouve dans les 40 mètres de Vielmur. Lancé pour son numéro 2, Fontaine, le capitaine. Et maintenant on s'organise avec un ballon porté du côté de Marsac. Ballon porté qui avance. Il est bien formé, ce ballon porté. Vielmur là, à mon avis, qui a beaucoup de mal à défendre ici. Et on est rentré dans les 22 mètres maintenant côté Marsac. Et ça continue à avancer. Et là on est obligé de défendre ce môle. Avantage pour Marsac maintenant. On tente le drop. C'est bien parti et ça passe, voilà. Non, ça ne passe pas. Il revient à la pénalité. Monsieur l'arbitre revient à la pénalité. Voilà. On effondre le môle. On est obligé de défendre le môle pour. Et monsieur l'arbitre indique les poteaux. Et première tentative là pour Marsac d'ouvrir le score.
Ah, il a eu raison de tenter ce drop, il n'y avait pas vraiment de solution sur l'aile. Du coup, étant donné qu'il avait l'avantage, autant tenter de prendre les points. Surtout en début de match, quoi, ça peut faire la différence en fin de match. Il faut prendre les points quand on peut pour pouvoir s'imposer. Surtout à l'extérieur, hein, c'est pas Mais facile. surtout, ça va être un match serré, donc tous les points sont bons à prendre. Et je pense que l'équipe qui va ouvrir le score aura déjà pris un bon avantage. Et donc là, c'est le 7, Bart, qui va tenter ce coup de pied. Assez étonnant de voir un avant qui tape les pénalités quand même. Ben oui, c'est pas fréquent. Il se positionne en numéro 10 depuis le début Et du le coup match. de pied qui part bien, et voilà, ça passe. passe. C'est l'ouverture du score ici à Vielmur après 13 minutes de jeu. Marsac qui mène à l'extérieur 3-0. On va peut-être regarder si le numéro 7, Bart, n'était pas le numéro 10 de Marsac. On va essayer de régler ça, on va essayer de demander. Ça me paraît quand même étonnant de voir un avant taper la pénalité et rester en numéro 10. Peut-être un problème de maillot comme tu me disais tout à l'heure. Bon, après, au vu du gabarit, quand même, il a l'air de ressembler quand même à une troisième ligne, mais Ah ben c'est fortement possible. on va se renseigner. Dissocié P. Ouh. Oh Là, là là. ça a été pris, voilà. Ouh. En avant, il y a le monsieur l'arbitre. Voilà, en avant, repris devant, donc c'est obligé une pénalité, voilà. Enfin, après, il a été au contexte du ballon, joueur de Marsac, donc à mon avis, je pense qu'il pouvait siffler que ça, hein, sur l'arbitre. Donc là, voilà, encore une fois, Bart qui tape au pied et qui va trouver une touche dans le camp de Vielmur. Pour l'instant, les petits coups de pied, on essaie d'assurer sur tous les touches. On ne prend pas de risque du côté de Marsac. Et petit à petit, on gagne du terrain et ça paye vu qu'ils ont réussi à ouvrir le score. Voilà, ça fait un petit quart d'heure de jeu qu'on joue à Vielmur. Voilà. Match assez serré. Hein. Ouais, Pas on a pas grand-chose vu pour l'instant. Les deux équipes qui ont du mal à créer du jeu aujourd'hui. Pour l'instant, on voit pas de réelles occasions. C'est dommage parce sûr. que Oh, après, c'est encore lobé. il y a de belles Mais- combinaisons, il y a de l'envie des deux côtés, mais pour l'instant, on n'arrive pas trop à créer. Mais là, je crois que monsieur l'arbitre qui va laisser un avantage à l'équipe de Le Vielmur. Il y ballon a qui est quelque chose à récupéré par Vielmur là. Et l'ailier. Ouh, il a du feu dans les jambes. Il n'y a que des avants. Voilà, il est Ouh, passé. c'est quand même bien joué, bien repris. Très quand bonne même. défense de l'arrière là, Yvon qui ne s'est pas laissé embarquer par l'ailier. Et ça relance. Ouh là là. Numéro 3 qui se débat, qui fout des raffus. Valette Mais il y a qui quelque chose gagné, à jouer à mon avis à 15 l'aile. mètres là. Et l'arbitre qui siffle qui va revenir à une À la pénalité. À mon avis, je pense que Ali, position de hors-jeu. Voilà, l'alignement de Marsac qui n'était pas en place et qui était hors jeu. Et donc l'arbitre qui va logiquement accorder une pénalité. Et du côté de Vielmur, on va tenter les points pour essayer de recoller au score. Ah ben c'est certain, je pense qu'il n'y a que ça à faire dans ces matchs-là. C'est à toi, à moi. Pénalité somme toute assez facile. On est à 30 mètres des perches à peu près. Bon, légèrement centré sur la gauche, mais à mon avis, le buteur devrait réussir à la passer. Surtout qu'il n'y a pas de vent en plus aujourd'hui sur Vielmur, ou du moins très très faible. C'est Rivals, l'arrière, qui va se charger de ce coup de pied. Voilà le buteur qui s'élance. Le coup de pied qui part bien, mais qui ne passe pas, c'est dommage. Coup de pied manqué par Rivals. Et le score qui est toujours de 3-0 en faveur des visiteurs Marsac après 16 minutes de jeu. C'est encore une occasion manquée pour Vielmur. Franchement, c'est pas facile. Hein. Pas facile pour cette équipe de Vielmur qui est quand même à domicile, qui est quand même, et à mon avis, plus imposante que l'équipe de Marsac. Mais c'est Marsac quand même qui mène au score, 3-0. Première incursion dans le camp de Vielmur et 3 points donnés. Alors que là, le coup de pied a été tapé direct en touche alors qu'on était... Non, Oui. qu'est-ce que c'est, monsieur l'arbitre? Donc je pense que monsieur l'arbitre va donner une mêlée pour Vielmur. Oui, c'est ça. Bon, si la mêlée de Vielmur est plus imposante que celle de Marsac, ils peuvent récupérer une pénalité en face des poteaux, ce qui arrangerait les papiers de Vielmur. Alors que j'ai épluché un petit peu les stats de ces deux équipes, Paul Émile.
Et j'ai peur qu'on ne voit pas beaucoup d'essais cet après-midi parce que au vu des statistiques, Marsac ils sont à 12 essais en 14 journées, soit moins d'un essai par match. Ça fait pas beaucoup. Et Vialmur ils sont à 1,5 essais par match en moyenne, donc c'est pas énorme non plus. Je pense que ça va se jouer essentiellement au pied. Eh ben ça va peut-être te faire mentir parce que une belle action encore en avant. Ah, c'est dommage cette faute de main, là on était à 5 mètres de la ligne du côté de Vialmur, il y avait une bonne occasion ici. Et malheureusement le ballon tombé. C'est encore. Et là Marsac qui va pouvoir se dégager. De pas beaucoup. Coup de pied très excentré. Coup de pied court là du côté de Vialmur. Vialmur. 22 mètres. Encore un lancement de jeu raté, je veux dire, Ouais. Vialmur. Malheureusement pour cette équipe. Bah, c'est dommage pour cette équipe de Vialmur parce qu'on voit quand même qu'ils essaient de créer du jeu. Mais quelques imprécisions entre les joueurs font que les passes n'arrivent pas à aboutir. C'est sûr que à mon avis c'est pas facile. On perd des ballons un peu bêtement côté Vialmur. Heureusement que Marsac n'ensurpasse son jeu au pied et qu'il rend des bonnes munitions à Vialmur parce que sinon ça peut être compliqué. Mais la bonne prise de balle, le bon lancer. Et on s'organise avec un ballon porté maintenant du côté du Vialmur. On re-rentre dans les 22 mètres. Ça part un peu un crabe des joueurs qui rentrent sur le côté du côté de Marsac, monsieur l'arbitre. Ouais, voilà. Et il l'a vu. Monsieur l'arbitre l'a vu. Camille Fontaine qui est passé sur le côté. C'est encore une très. Ouais, un beau ballon porté. On continue à avancer. Le ballon porté qui est écroulé maintenant. Il va falloir sortir. Est-ce que ça va pouvoir sortir? Oui. Ouais, ça sort avec les avant maintenant avec du pick and go du côté de Vialmur. C'est bien fait. Il va falloir peut-être sortir sur l'aile. Ah, le ballon qui est tombé derrière dit monsieur l'arbitre, ça continue à jouer du côté de Vialmur. On repasse par les avant maintenant. Il va falloir peut-être sortir parce qu'il y a Non, il n'y a plus de surnombre. Le ballon qui sort trop lentement du côté de Vialmur. Attention, c'est Guy qui ne sait pas trop quoi faire là avec la balle. Il est pris la défense de Marsac qui monte vite. Voilà, il va revenir à la pénalité. Je pense qu'il va falloir jouer vite parce qu'ils sont pas 10 mètres. C'est ça, on a joué à la main. C'est bien fait. Oh là là, encore une faute de main, mais c'est pas possible. Ah, il va pour aplatir et le joueur qui tombe le ballon là. Il va falloir se régler parce que là ça fait 2 occasions qui manquent complètement. Il va falloir mettre de la colle. Ou enlever les moufles, je sais pas. Comme on dit dans le jargon, ils utilisent de la peg. Voilà. Tous les avants savent ce que c'est la peg. Alors qu'on entend l'intérieur du Vialmur qui râle un peu. Alors qu'un joueur de Marsac reste au sol, c'est le 3, il me semble, Pujol. Mais il s'est relevé. Et donc voilà, après cet en avant à l'entrée de l'embut, on va rendre le ballon à Marsac avec une nouvelle mêlée. Une nouvelle mêlée. Je pense que c'est au moins la 5e du match. Au bout de 20 minutes, ça fait quand même beaucoup. Après, on le sait en série, il y a toujours beaucoup de mêlées parce que les joueurs Après, ont parfois du mal. Il faut rappeler que les joueurs, ils ont, c'est pas leur, c'est pas leur. Ils ont souvent un seul entraînement par semaine. Ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu avec qu'un seul match par week-end et qu'un seul entraînement. C'est pas facile de se régler. Mais là, une petite touche, un peu plus longue que la dernière pour l'équipe de Vialmur. Marsac qui peine à dégager son camp. Il y a un match là qui se tasse un peu. Il n'y a pas trop d'intensité. Surtout que Vialmur fait beaucoup de fautes de main. Et donc qui mâche complètement le jeu. Malgré leur intention, ils échouent souvent à 1 ou 2 mètres de la ligne. Ce qui n'est pas facile. C'est dommage parce que c'est des points qui vont compter à la fin. Et Vialmur qui a déjà raté 2 occasions d'essai quand même. C'est sûr. Et voilà. Encore un ballon porté qui avance bien. Et à mon avis, ils sont bien serrés. Et ils font mal. Vialmur qui a compris la combine en touche. Là, sur chaque lancer, il s'organise avec des ballons portés. Et à chaque fois, il gagne de 15-20 mètres. Voilà le ballon qui sort maintenant. Et là, il y a un coup à jouer sur l'aile. Ils sont 2 contre 1 là-bas. Attention, si on joue au large. Coup de pied là sur l'aile, c'est bien fait. Pour l'ailier Enzo Brun. C'est bien couvert par l'arrière Yvon qui a bien défendu et qui a tapé en touche. Et donc, bonne défense parce qu'il y avait une belle action. Un tacle à Lionel Messi pour dégager en touche.
Et donc là, bonne touche pour Vielmur. On a 5 mètres de l'embut ici. Si on assure le lancer, ça peut peut-être aller au bout, surtout vu l'efficacité de leur ballon porté. Lancer important là pour Vielmur qui a l'occasion de, pourquoi pas, franchir la ligne pour la première fois dans ce match. On rappelle le score après 23 minutes de jeu, 3-0 en faveur de Marsac. Il se passe pas grand chose, mais il y a un en avant pour l'équipe de Marsac. Et encore un ballon porté. Et là, le ballon qui va devoir sortir. Il va falloir... Ah, monsieur l'arbitre va revenir à l'en avant. Ouais, le ballon qui sort pas là, c'était pas productif du côté de Vielmur et donc on va rendre le ballon. Mais là, 5 mètres pour Vielmur. Pour l'instant, c'est pas simple pour les deux équipes qui ont vraiment du mal à s'organiser, même si on voit que Vielmur, petit à petit, commence à prendre le dessus. Non, mais par rapport au score, on pourrait croire que c'est un match ennuyeux, et pas du tout. Il y a du jeu, il y a des intentions des deux côtés, surtout du côté de Vielmur. Et le numéro 10 qui est placé, ah non, ça change. Ah, la petite feinte, c'est bien fait là du côté de Vielmur. On n'est plus quand même maître de la ligne maintenant. Et là, on reprend et on renverse, c'est bien fait. On continue à avancer. Là, je pense que l'ailier, il est tout seul. À mon avis, si ça sort vite, il peut avoir un essai. Ah, ça se replace. Il peut avoir peut-être un essai. Les sorties sont trop lentes du côté de Vielmur. Ça laisse le temps à Marsac de s'organiser en défense. Il va falloir accélérer les sorties. Il y a un gros surnombre, il y a un 4 contre 1, même un 5 contre 1 à mon avis. Il faut se dépêcher à jouer à gauche là. On insiste avec les avants. À mon avis, je pense que là, ça doit gueuler. On est proche de la ligne côté Vielmur. Ah, Ségué qui fait la feinte et ça y est, c'est marqué. Et c'est numéro 10, Ségué. Quelle belle action du côté de Vielmur. Franchement, c'est... On s'y attendait, la Vielmur qui occupait le camp de Marsac depuis une dizaine de minutes ça déjà maintenant. Ça faisait déjà 3 actions qui gagneraient, que ça se terminait par une faute de main. Ouais, ça se méritait, un essai complètement mérité du côté de Vielmur. Je pense que l'entraîneur... Non, il va avoir du changement. Le numéro 4, le numéro 3 et le numéro 5 qui vont sortir. Berthoumieux, Bonour et Valette. Et qui vont laisser la place à, il me semble, Mathieu. Alors que la transformation maintenant va être effectuée par Rivals. Transformation difficile. On est un petit peu derrière la ligne des 22 mètres, excentré sur la gauche. C'est le numéro 17, Loubet. Le ballon qui part, mais ça ne passe pas. Le second échec au pied pour Rivals. Donc on en reste toujours à 5-3 en faveur de Vielmur après 26 minutes de jeu. Et cet essai de Séguier, le numéro 10. Voilà, le changement c'est le numéro 17, Loubet. Le numéro 18, Falipou. Et le numéro 19, Mathieu, qui sont rentrés à la place. Il y a eu un changement au centre, il me semble. Je crois que c'est Dreuil, le 13, qui est sorti. Qui doit être remplacé par le casque rouge, on va l'appeler comme ça, tant qu'on n'aura pas son numéro. Ouais, je sais pas du tout. Pour l'instant, ouais. On va essayer d'aller voir. Alors que là, voilà, sur le coup de pied encore une fois, un petit peu dévissé. Là, on est au centre du terrain. On rend le ballon à la défense de Marsac qui va pouvoir lancer le jeu. Non, c'est dommage. Il a voulu conserver Yvon, mais je pense que c'était pas vraiment la bonne option. C'est le numéro 20, Chabert, qui est rentré à la place de Dreuil. Et le ballon qui sort du côté de Marsac et part. Le problème de Marsac, c'est que je pense on consomme trop de monde dans les racks. Oula, c'est magnifique, bien fait là, malheureusement. Et là, il y a une cuillère du numéro 8 de Vielmur sur l'ailier. Ah, c'est dommage, il avait bien prolongé au pied ici. Ah, c'était une belle occasion pour cette équipe de Marsac. Très bon ailier là de Buis depuis le début du match. Il est pas mal, dès qu'il a un ballon à jouer, il le fructifie. Et donc là, on va voir un nouveau ballon pour Vielmur, une touche. Lancé David. On est dans les 22 mètres de Vielmur.
Lancé à milieu d'alignement, c'est bien fait. Très bonne prise du numéro 8, Yann Bonafous. Ah, le ballon porté qui a du mal à progresser, si ça y est. Ouais, Ah, le là, joueur qui est poussé en touche, très bonne défense de Marsac ici. Là, on a vu des joueurs de Marsac qui se sont bien regroupés, qui ont été solidaires et qui ont réussi à pousser le. Je pense qu'il y a un en avant juste avant. Non, c'est une touche. Non, c'est une touche. Et donc, touche lancé Fontaine, Marsac qui récupère un bon ballon. Là, il y a une belle occasion pour Marsac. Ouais, surtout que Marsac, là, ça fait 5 ou 6 minutes qu'ils sont dans le camp de. Depuis l'essai de Vielmur, ils sont dans le camp de Vielmur et qui s'imposent. Ouh, le numéro 7. Le Qui 7 va qui percer. arrivait lancé là, mais il a été bien pris. En avant de Vielmur, signale monsieur l'arbitre. Donc, avantage pour Marsac. Le on numéro continue à 8 insister. de Marsac. On va jouer au large maintenant, Fontaine. Fontaine qui repique dans l'axe. À mon avis, il y a peut-être quelque chose à faire sur le grand côté. Et c'est récupéré par Vielmur. L'avantage sur l'avant était terminé. Logiquement, ça dure pas souvent longtemps. Et c'est un turnover. Et Vielmur qui a une belle occasion. Là, attention, il y a Et son le homme numéro- sur le Et côté. le numéro 20 qui met les cannes. Chabert qui transmet à son ailier Brun. Brun Qui est passé. Attention, c'est bien fait. Ah, c'est bien repris là. Il était tout seul. Le C'est 12, joli, mais de les Fourneau. libérations sont pas rapides. Et ça continue, à mon avis, il y a quelque chose à faire, grand côté. La Libéré défense de pour son Marsac n'est numéro pas 18. organisée là. Attention, si Vielmur joue vite. Gros tampon dans le ruck. Ah, ça chauffe pour les oreilles d'un. Allez, on insiste Chacun. avec les avants et l'arbitre Et- qui siffle maintenant. Voilà. Il y a de la Certaines- casse des deux côtés. Je vois deux joueurs au sol du côté de Marsac. Et c'est vite joué. Ah, mais ça n'a pas été joué au pied de monsieur l'arbitre. Pas au bon endroit en tout cas. On voit ce match petit à petit là qui commence à monter en intensité. Marsac qui a été piqué par cet essai. Et donc là, ça se réveille. On va essayer de jouer. Comme on peut le voir en caméra, à mon avis, tu penses qu'il va y avoir du changement du côté de Marsac. Ouais, c'est possible que quand même, là, il faudrait que ça change un peu du côté de Marsac. Je pense que faire rentrer un peu de sang neuf, ça pourrait régler les problèmes de Marsac dans cette attaque. Parce que pour l'instant, à part cette pénalité dans les 40 mètres de Vielmur, ils n'ont pas montré grand-chose. Marsac qui peine à trouver des solutions là. C'est vrai, à part leur ailier, le 11 là, de Buis qui est pas mal. C'est vrai que derrière, ils ont du mal à enchaîner et du mal à franchir. Après, c'est pas facile, à mon avis. Je pense que ils se sont pas réglés, mais à mon avis, quand même, à 4 matchs de la fin, il faut se régler. Il faut arriver à avoir. Après, le mérite revient aussi à cette défense de Vielmur qui est quand même bien en place. Qui est bien en place et qui récupère des bons ballons. Et comme on peut le voir là, ils étaient en train d'être dominés. Et en fait, ils se retrouvent dans les 22 mètres de Marsac, à une touche en leur faveur. Et donc là, bonne touche pour Vielmur. On a 10 mètres de l'embut à peu près de Marsac. Il y a un bon ballon à jouer là. Je crois qu'il y a un réel problème de ballon. En ce moment, on est complètement coupé. Ça coupe le jeu. Plus de ballon pas assez de ballon sur le terrain. Si quelqu'un m'entend, à mon avis. Ah, bonne Du touche côté, et voilà. Comme d'habitude, Vielmur qui s'organise avec un ballon porté. Pour l'instant, Marsac qui défend bien. Et ça avance du côté de Vielmur. Ouais, mais à mon avis, ça a passé les bras du côté de Marsac. C'est dominé. Mais Non. ça sort quand même du côté de Vielmur. Il avance. L'avant qui s'échappe là. On va sortir maintenant au large. Ouais, c'est quand même bien Passe joué. même main entre Segui et De Fournou. Ça avance. Et- Oh là là, 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 Segui. là. Mauvais choix de Segui. Il fallait donner au large. Là, il y avait Rival Il y avait- qui s'était positionné sur Il y avait l'aile. des chances, mais après, voilà, ça plonge, monsieur l'arbitre. Il le voit. Avantage maintenant au joueur avec avant. Le problème c'est qu'on est arrêté. Mais là, là. il va falloir que ça sorte parce que. On continue à insister au large. Petit coup de pied. Ah, c'est dommage, c'est contré. Mais il va revenir, monsieur l'arbitre va revenir à une pénalité. Il s'effondre juste devant les poteaux, à mon avis. Ça serait plus sérieux de la tenter. Ah, Dans pénalité. ce match, quand même, il est quand même assez débridé, mais malheureusement, pour les deux équipes, il n'y a pas d'occasion de marquer des points. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de marquer des points. Donc je pense que ça serait Ah, il faut peut-être les prendre, justement la bonne occasion de. Dans ce match, la moindre opportunité de scorer est bonne à prendre. Ça va être un match serré jusqu'au bout, donc tous les points vont compter.
Surtout que ces équipes, on le rappelle, ont gros à jouer. Marsac qui joue peut-être son maintien dans cette partie et Vielmur qui joue sa qualif. Ah, mais ça c'est certain, c'est sûr que bon, c'est juste pas facile pour cette équipe de Marsac qui joue le maintien et cette équipe de Vielmur qui est quand même Bien classé. outsider à ces grandes équipes de. Et alors que là voilà la Seconde pénalité série. facile de Rivals à 15 mètres face des perches qui passe tranquille. Et donc le score qui passe maintenant à 8-3 en faveur des locaux après 33 minutes de jeu. Ouais, on n'a pas vu grand chose dans ce match au niveau points, même malgré une occasion d'essai, quelques occasions d'essai ratées et un bel essai quand même de numéro 10 Seguier qui est quand même du côté de Vielmur. Et puis par contre Marsac sont en train de rentrer dans un faux rythme après leur occasion loupée. Voilà. C'est un peu ça en fait, ils rentrent dans un où il y a un en avant. Voilà. Monsieur l'arbitre l'a vu. Ah, c'est dommage cette faute de main, il était tout seul en plus sans pression. Il aurait pu assurer sa prise de balle mais malheureusement le ballon qui lui a glissé des mains. À mon avis c'est juste pas facile de. À mon avis je pense qu'il a dû avoir un peu la pression, ça montait vite du côté de Marsac. Ouais, ben ça s'est calmé ce match, ça s'était un peu chauffé au début et en fait là pas de mauvais gestes. Non, ouais, on n'est pas vu. L'arbitre qui a posé les bases et maintenant voilà. tout se passe dans un bon esprit. Voilà le ballon qui sort maintenant. Le 7 qui transmet à 72 Ruo qui franchit. 4 plaquages manqués sur la même action. Par il contre, a été là, tranchant. La là, à mon avis, voilà, c'est Vielmur, ça. voilà, qui met les mains sur le ballon. Et le joueur ne s'est pas tourné au sol et donc Vielmur qui en a profité et qui a mis les mains sur la balle, qui récupère ce ballon. On voit le capitaine qui essaie de discuter avec l'arbitre qui comprend pas la décision. Pourtant ça me paraît clair quand même. Ah, mais là, ça est plus clair que ça, à mon avis, je pense qu'on pourrait pas faire. Ah, c'est de l'intox. Ah ben, le jeu du capitaine est quand même très important dans un match. Ça peut faire souvent influencer l'arbitre, que ce soit pour une pénalité, pour un en avant, et surtout même des fois pour, c'est malheureux à dire, mais pour la couleur du carton. Alors que la petite touche encore une fois trouvée par Seguier qui a eu un petit peu de difficulté quand même dans ce match là. Sur le jeu au pied il n'est pas trop à l'aise dans l'organisation. On manque encore de ballons. C'est quand même fou. Voilà, c'est un peu. Je pense que du côté de Vivier il va falloir investir dans des ballons. De Vielmur. J'étais en train de réfléchir. Ouais non Voilà, heureusement que mais tu bon. es là pour les 1000. Voilà. L'argent mis dans les sanctions devrait être remise dans les ballons. Dans les ballons. Ah ben là, il y en a déjà 2. Ah ben là, on n'en demandait pas tant. Ah ouais, mais il va falloir choisir là. Voilà, super. C'est bon, le ballon qui est de retour sur le terrain. Et on peut reprendre le jeu. C'est reparti. Ah, touche volée par Marsac, c'est bien fait là. Et du coup, Marsac qui va pouvoir se réorganiser maintenant. On joue avec les avants. Oh, elle est sortie lente quand même du côté de Marsac. Oh, bonne passe ici. Oh, on franchit du côté de Kritaki là. Et on joue au large maintenant, c'est bien fait. Attention, sur là, il y a peut-être un quoi jouer, non? Non. Et encore un joueur. À mon avis, c'est possible que. Non, monsieur l'arbitre laisse jouer avec aucun avantage. Vielmur qui Numéro défend 7. bien. Oh là là, il s'est s'est échappé. 3 plaquages. Et là, je pense que. Et là, il y a un surnombré là, à mon avis. Ah non, très mal joué, mais bon. Et là, le numéro 11 qui va essayer de jouer. Ah, il est pris un Il a pris 2 plaquages. Il est poussé en touche, Ah, non? c'est joué. On est toujours. Ah, si, ça y est. Touche peut-être en faveur de Marsac parce que monsieur l'arbitre a levé les bras, donc sûrement que le ballon était
Que s'il y a, Velmur monsieur aurait l'arbitre. pu jouer. Donc peut-être une touche du côté. C'est ça. Ça sera du côté de Marsac. Ah non, du côté de Vielmur. Du côté de Vielmur. Non, c'était Marsac qui avait bien sorti le. Et un remplacement du côté de Marsac, de Vielmur. Retour du 4 Berthoumieux. Et sorti du 16. Hein. Qui est Priou. C'est ça. Donc là, nouveau lancé pour David. Marsac qui pour l'instant quand même n'a pas beaucoup d'occasions d'essai dans cette partie. Ouais, mais elle met en difficulté cette équipe de Vielmur quand même. Hein, qui... Donc en avant de Vielmur et ça profite à Marsac. Voilà. Première en avant de Vielmur. Deuxième en avant de Marsac. On va revenir clairement en avant de Vielmur. Mêlée pour Marsac. Et donc là, bonne mêlée pour Marsac. On est à 5 mètres de la ligne, il me semble. Ouais, mais il faut rappeler, mon cher Geoffrey, que Marsac est en difficulté sur ses mêlées. Donc est-ce que cette mêlée va être profitable pour... Ah, cette mêlée est importante, on est à 2 minutes de la mi-temps ici. Vielmur qui mène 8-3. Et donc Peut-être si que- Marsac pouvait parvenir à recoller juste avant la mi-temps, ça pourrait être un tout autre match en Même seconde période. recoller ou même passer devant, hein, parce que je rappelle qu'un essai transformé ça fait 7 points et plus 3 ça fait 10. À la feinte de croisement, ça s'est fait, c'est bien passé du côté de Marsac. On se rapproche petit à petit de l'embut. Ah, le ballon qui sort pas. Et en avant. Signal monsieur l'arbitre. Ah C'est là là. encore une faute de main qui marche quand même Ah, que de ballons gâchés, c'est dommage. à 2 mètres de la ligne. Je pense que ça aurait fait du bien à cette équipe de Marsac pour recoller au score et recoller surtout au classement, peut-être aller choper un résultat sur ce terrain, sur le stade de la Croux. C'est ça. Et donc du coup, nouvelle mêlée encore une fois dans ce match. Mêlée à 5 mètres de la ligne de Vielmur pour Vielmur. Elle est stable. Il suffit d'assurer pour pouvoir dégager son camp. C'est le cas. Fin de pousser. Et c'est Guy Et qui c'est fini. sort le ballon. Et voilà, c'est la mi-temps ici à Vielmur. Mi-temps sur le score de 8-3 pour les locaux. On a vu pour les 1000 une première période un petit peu délicate, un peu dans un faux rythme. Délicate Quoi. et surtout hachée par ses fautes de main. Et le manque de ballon. Donc, oui, surtout le manque de ballon. Mais bon, après, voilà. On a vu quand même Vielmur qui dominait un petit peu, on va dire, dans cette partie. Vielmur qui occupe essentiellement le terrain de Marsac. Ah, mais clairement. Qui a la possession du ballon aussi. Et qui a concrétisé avec un bel essai, ma foi, de Séguier, son ouvreur. Mais après, il y a quand même quelques difficultés dans le jeu des deux côtés. Ah, mais clairement, c'est un match qui est ouvert, mais malheureusement trop haché trop haché par ses fautes de même pour avoir un score assez large. Donc voilà, on reste sur 8-3 pour Vielmur. Bon, malgré ce bel essai de Séguier qui est parvenu à 30e minute à peu près. C'est ça. Alors qu'on nous annonce un score, la Bastide en 3ème série, qui gagne 17-5 chez Haute-Vallée d'Aveyron. Donc bonne opération pour la Bastide qui était 6ème de la poule. Et donc qui va certainement faire une petite remontée au classement. Et on vous rappelle aussi que juste avant cette partie, le Castres Olympique jouait à Bordeaux, au stade Chabanel-Mas. Oui. Et le CO qui fait la bonne opération, vu qu'ils se sont imposés à l'extérieur ce soir C'est un gros de coup, hein. 29-17. Et ouais, le CO qui prive en plus Bordeaux d'un bonus. Donc c'est une belle opération là pour le CO. Il faut rappeler que Bordeaux est un candidat direct aux 6 premières places qui offre bien sûr la participation au quart de finale ou à la demi-finale du championnat de France, top 14. Mais aussi une place en Coupe d'Europe, en Champions Cup. Oui, c'est une bonne affaire parce que le CO a besoin de points. Ils ont perdu une fois à domicile contre La Rochelle, qui est lui parti loin devant, qui est parti. Mais bon, on va essayer. Le Castres Olympique va essayer de recoller. C'est le but, c'est d'être dans les 6. Et pour l'instant, il faut mieux que recoller parce que grâce à cette victoire, le CO est 3ème avant le match de cet après-midi Montpellier-Toulouse. Voilà. Et donc le CO qui se positionne comme un réel candidat
au barrage, alors qu'il reste 8 journées, il me semble, dans ce championnat. Bon, le seul qui va avoir de gros matchs, vu qu'il veut jouer Clermont, Toulon, Toulouse notamment aussi. Donc que des matchs importants pour le CO, mais Mais pour l'instant, on l'a vu, on l'a vu clairement. Bon, c'est un peu l'équipe en forme en ce moment. Elle est quand même en coude à coude avec La Rochelle. C'est quand même les deux grosses équipes. Mais Toulouse est un peu dans un faux pas. Le CO a failli gagner chez eux, on se rappelle, sur le score de 15-14, il me semble. il me semble aussi. Voilà, donc enfin, ils vont essayer de recoller, dans cette équipe, dans ce classement, et rester dans les 6, c'est le but. Et surtout que bah, du coup, cette victoire éloigne un petit peu Bordeaux du top 6, vu que maintenant, si je ne me trompe pas, ils sont à 7 points de la 6ème place, les Bordelais. Donc ça fait un petit break quand même. Mais cette année, le top 14 est quand même assez fou de voir déjà La Rochelle dans les. La Rochelle, le Pau aussi qui est bien classé. Bien sûr. Et bien sûr, le Racing et Montpellier, il me semble aussi. Non, Montpellier Montpellier est dedans. qui est bien classé, mais le Racing, Toulouse qui sont en difficulté. Voilà, cette année. c'est ça. Et même Bordeaux qui est loin. Enfin, c'est quand même assez drôle de Ah ben il n'y a ça. que 6 places, il y a peut-être une dizaine d'équipes sur 14 qui peuvent postuler à ces 6 places, donc c'est toujours très serré dans le top 14. Alors que là, l'arbitre qui attend pour siffler le coup d'envoi de la seconde période, un joueur de Vielmur qui est au sol, qui refait ses lacets. Alors qu'on vous rappelle que ce match est sponsorisé par nos partenaires Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres et par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Et donc voilà le coup d'envoi de cette seconde période qui a été donné à l'instant par Marsac. Ballon récupéré par Vielmur à l'entrée de ces 22 mètres qui s'est de suite dégagé par un jeu au pied. Et donc là on a une touche aux 30 mètres environ. Bon, on espère quand même voir une seconde période un peu plus animée que la première. Marsac qui, on le pense, va tout faire pour essayer de... Longue touche, mais bien relayée par l'équipe de Marsac. Premier plaquage manqué, deuxième plaquage un peu haut du côté de Vielmur, mais ce n'est pas sifflé par sur l'arbitre, c'était pas flamboyant, enfin, c'était pas très dangereux. Du côté de Marsac, on essaie de jouer avec les avant. Et Turnover maintenant, c'est bien fait, bonne voilà. défense de Vielmur. Ballon récupéré par Vielmur. Il y avait quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. On avance, on avance. Voilà, sauf que ça repart à la. Encore un petit échange de coups de poing, mais ça se calme assez vite là. On sent quand même un peu de tension dans ce match. Voilà. Pénalité pour Marsac car le joueur était tenu au sol, il a avancé, il a rampé. Le sol est interdit. Et donc le numéro 7, Bart, qui va pouvoir dégager son camp et trouver une bonne touche à environ 25 mètres de l'embut, Vielmurois. Alors qu'on vous remercie encore une fois d'être nombreux à nous suivre tous les week-ends sur Olympique TV. Chaque week-end, vous êtes très très nombreux à nous suivre. Et donc, on vous en remercie car sans vous, nous ne serons rien. Voilà, c'est ça, surtout. Merci de partager notre passion pour le rugby amateur. D'ailleurs, si vous voulez partager le direct, n'hésitez pas. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc, voilà, c'est surtout plus ça. on sera nombreux à regarder, mieux ça sera. Surtout qu'on a un match quand même intéressant à vivre cet après-midi. Premier plaquage manqué par Vielmur. Transmission main entre Bart et Ruo, c'est bien fait. C'est magnifique par le numéro 10 de Marsac. Marsac qui a une bonne occasion. Attention, il y a sur le nombre, non, c'est dommage, cette passe un peu en arrière là qui arrête le joueur. Il y avait une très bonne défense du côté de Vielmur. Mais on avance, mais on avance quand même. On a 5 mètres de l'embut, il me semble. Même pas. À quelques mètres. Bon ballon pour Marsac là, attention, on va jouer avec les avants maintenant, gros tampon. On est pas loin. Et c'est... Non. Ah non. Pénalité en faveur de Vielmur. Pénalité en faveur de Vielmur.
Bonne défense de Vielmur là qui était complètement acculé sur sa ligne et qui récupère ce ballon. C'est bien fait par la défense. Alors peut-être que Vielmur fait des fautes de main en attaque, mais en défense ils sont imparables. Très solide derrière cette équipe de Vielmur. Très peu de fautes. Ah, mais cette touche trop gourmand Séguier sur cette. Ah, elle est en avant. Ah, elle est en avant, mais il n'a Alors pas que là, vu attention, l'ailier s'échappe celui-là, il est bien plaqué, gros tampon. Et il est mis en touche, il me semble. Et donc, on va avoir un lancer pour Vielmur. Oh, la passe était juste en avant, à mon avis, elle était sur la ligne. Une passe au cordeau qui fait la différence. L'ailier, cet ailier qui est très très bon, là, le 11 de Marsac, dès qu'il a le ballon, il a du feu dans les jambes. Il faut laisser le jeu jouer. Il a bien fait. Monsieur l'arbitre a bien fait de laisser. Oui, surtout jouer, que là, cette passe ne faisait pas vraiment la différence. Il n'y avait aucun. Bien sûr. Il n'y avait pas de contest. Il n'y avait pas de joueur qui était là, qui était venu pour disputer le ballon. Pour disputer le ballon, c'est ça. Et donc là, du côté de Vielmur, on a récupéré la balle et on avance. Là, il y a siffle. Voilà. Le plaqueur ne s'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué. Et donc logiquement, le ballon qui va être rendu à Vielmur avec cette pénalité. L'occasion pour les jaunes et noirs de se dégager. Et pour l'instant, Vielmur, qui dans ce début de seconde période, n'est toujours pas rentré dans le camp de Marsac. Non, mais ça va être fait par cette touche. Ah bon? Non, on est sur la ligne médiane. On est sur la ligne. Alors qu'on joue depuis 4 minutes de jeu en seconde période. Et on vous rappelle le score. Toujours 8-3 en faveur de Vielmur. Un essai de Vielmur marqué par Séguier, le numéro 10. Lancé pour Vielmur, lancé complètement raté, c'est pas droit du tout. Et l'arbitre qui va donc donner une mêlée à Marsac. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu à la vidéo, mais racontez-nous pas les mille. Non, c'est l'entraîneur de Vielmur qui fait des siennes encore, hein, qui nous fait rire par ces surnoms qu'il donne à ses joueurs. Ah, voilà, belle mêlée, bien stable. Joué. Départ de 8. Ouais, c'est bien fait, il avance. Premier plaquage manqué du côté de Vielmur. Et le numéro 3 qui vient. Ah, mais là, il a les mains sur le ballon. Mais libération. Ah, on est monté un peu vite du côté de Vielmur. Je sais pas si on était pas hors jeu là. Ah, le ballon était sorti à mon avis. Je pense que non, mais. Et Marsac qui a du mal à avancer. Le ballon qui sort pas et qui va être rendu à Vielmur. C'est ça. Marsac qui peine quand même là en ce début de seconde période. On voit qu'ils essaient de jouer, pénalité. Mais ils n'arrivent pas à avancer ces joueurs de Marsac. C'est même une pénalité qui est donnée à l'équipe de Vielmur. Marsac qui a des difficultés. Vielmur qui est bien en place. Et donc pour l'instant ça leur profite. Alors que là c'est Guy qui a réussi à trouver une très très belle touche ici. Bon coup de pied. Et qui permet à Vielmur de se mettre sur les 22 mètres de Marsac. Première incursion dans les 22 pour Vielmur dans cette seconde période. Ouais, sur la ligne des 22 mètres de Marsac. Bon, même s'il n'y a pas eu de points, une bonne je vais y arriver. Bonne séquence de Vielmur. Avec 3 pénalités sur la même action, c'est quand même... Et donc là, lancé sur la ligne des 22 mètres pour David. Touche importante là. Bon lancement de jeu à prévoir. Bonne touche, bonne prise de balle. Et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On insiste avec les ballons portés. De suite écroulé, l'arbitre qui l'a vu. Il tend son bras, il laisse l'avantage. Le ballon qui tarde à sortir. Ça y est, c'est fait. Passe dans le dos. C'est bien joué. Et l'avantage qui ne profite pas. Et donc, on revient à la pénalité. C'est peut-être vite joué. Oui, c'est vite joué par le numéro 10. C'est bien fait.
Ah, il va peut-être être gardé. Et Et voilà. en avant, signale monsieur l'arbitre encore une fois, en avant de Vielmur dans les 22 mètres. Ça commence à faire beaucoup d'occasions gâchées du côté de Vielmur. Surtout que oui, je pense que le score aurait pu être très très lourd. Mais là, je vois pas comment, à part de régler ses fautes de main, je vois pas comment Vielmur pourrait se détacher au score par rapport à Marsac, malgré ce mini break fait par On vous Glissé. rappelle le score 8-3 en faveur de Vielmur. On joue depuis 8 minutes de jeu en seconde période. Mêlée pour Marsac dans ses 22 mètres. Ah, une poussée pour belle Vielmur. poussée. Ouh là là, un ballon complètement cafouillé, ça va être tapé. Barthes qui dégage son camp, bon coup de pied long. Récupéré par Brun, qui va trouver une touche. Peut-être pas. Attention, Rivage à la course. Oui, mais une belle touche du côté. Très bon coup de pied ici du 14 de Vielmur, Ange-Albert. Non, c'est Brun. C'est Brun. Allez, j'ai inversé les numéros du coup. Les deux ailiers Vielmurois. Et donc là, eh bien, belle occasion et bonne touche pour Vielmur. Mm. Certainement que... pour Marsac, pardon. Excusez-moi. Lancé Fontaine. Touche à 3, à 4 pardon. Bon, bon lancer mais mauvaise prise de balle. C'est quand même conservé par Marsac. Ça va sûrement se dégager. Barthes qui va sûrement taper un long coup de pied comme il sait bien le faire depuis le début de ce match. Voilà, on le disait, on le prévoyait, c'est fait. Coup de pied de Barthes qui sort. Ouais. Ça permet de donner un peu d'air à cette défense de Marsac. Alors que là, il y a un joueur de Vielmur qui est au sol et qui semble être bien touché. C'est le 17, si je me trompe pas. Monsieur l'arbitre qui va, je crois, mettre la main à la poche. Je sais pas. L'arbitre qui parle aux deux capitaines, à savoir Molinier et Fontaine. Non, pas de carton. L'arbitre qui tient bien son match quand même, pour l'instant, il est très pédagogue, il n'a pas à sortir de carton, juste les explications suffisent. Et qui ne fait pas de faute d'arbitrage non plus. Pour l'instant, Non, pas du tout. Très bon arbitrage de la part de monsieur Léris. C'est important un bon arbitre quand même dans un match de rugby, ça peut complètement changer la donne de... On le voit, dans tous les terrains de France. Hein. Et on le sait qu'en France c'est compliqué en plus d'avoir des bons arbitres, on le voit en top 14, les arbitres ont beaucoup de mal. Alors que là, bon ballon porté du côté de Vielmur qui avance encore une fois, qui gagne du terrain. Vielmur qui a compris la combine, dans chaque ballon porté ça avance. Oh la croisée c'est bien fait. C'était un peu téléphoné quand même. Oui, c'est vrai. Ah, le ballon qui sort maintenant avec les avants. On continue à insister, on crée un point de fixation pour jouer au large ensuite, c'est ça. À mon avis, il va falloir... la ligne Falipou. Ah, il faut qu'il tente quelque chose. Ah, mauvaise passe dans les chaussettes là, c'est dommage. Et elle est d'avant en plus. Ah, encore un en avant du côté de Vielmur, ça commence à faire beaucoup d'en avant. On les a pas comptés, mais il y en a au moins une dizaine. C'est dommage parce que vous voyez des intentions, mais ça permet pas à Vielmur de se procurer de réelles occasions et ça hache ce jeu là, donc Ah, c'est pas facile à mon avis. c'est dommage. Alors qu'il y a du changement du côté de Marsac. La sortie du 17 Vigroux. Ah non, du 10 Le Pêtre qui est sorti aussi. Alors que là, voilà, petit arrêt de jeu, les joueurs qui ont besoin de reprendre leur souffle parce que même si on n'arrive pas à se créer de vraies occasions, il y a quand même pas mal d'intensité dans ce match. On voit du beau combat quand même devant. Oui.
Donc les deux équipes qui ont besoin de souffler avec cette mêlée. Voilà, la mêlée qui va être effectuée maintenant. Mêlée introduction Marsac. Après un avant de passe de Vielmur. Et Niam en avant qui coûte encore une fois une belle occasion d'essai. Ah, la mêlée qui va être refaire. Hein. Parce que là, ça, on s'est mal positionné dans les premières lignes. C'est aussi la sécurité que... Regardez, monsieur l'arbitre. Et pénalité pour l'équipe de Marsac. Voilà. C'est le pilier gauche qui, du côté de Vielmur qui s'effondre, qui met un genou au sol. C'est bien sûr interdit, on prend la pression. Ballon rendu du côté de Marsac qui va sûrement... Une touche qui va être... Non, qui va pas être trouvée. Un bon lancement de jeu du côté... Bon, c'est bien fait, ça il a débordé son vis-à-vis. Ah, il s'est un peu débarrassé du ballon là par contre avec ce coup de pied. C'est récupéré derrière par Marsac. Et Marsac qui a tout à refaire. Maintenant, il y avait un bon lancement de jeu à avoir avec une pénalité. Et là, bon, on ça a passe, perdu une vingtaine de mètres. On avance maintenant, on va passer par le large non. Rio qui tamponne, qui met un gros affût, qui essaie de s'infiltrer mais ça ne passe pas. Marsac qui peine à gagner des mètres quand même. Alors, ça y est, on avance. On continue à jouer. Petit côté. Gros tampon ici. Ça avance, Marsac petit à petit qui gagne du terrain. Qui est rentré dans le camp de Vielmur maintenant. Alors que là, l'arbitre encore une fois qui siffle. On voit le capitaine La Fontaine qui parle à ses joueurs. L'arbitre qui s'appelle le capitaine et qui va sortir le premier carton de la partie. Pour, je ne sais pas. Pour le 16, carton blanc. Carton blanc, c'est une faute technique. Il s'en va pour 5 ou 10 minutes, je ne sais plus. 5 minutes, il me semble que c'est 10. Que c'est 5, pardon. Ouais, 5 minutes, il me semble. Et donc c'est Amalric, du côté de Marsac, qui a écopé de ce carton blanc. Et donc Marsac, qui était déjà en difficulté, et qui va se retrouver en infériorité numérique. Attention à cette équipe de Marsac de ne pas prendre l'eau. Surtout que là c'est un bon lancement de jeu pour l'équipe de Vielmur, surtout qu'ils sont maintenant en supériorité numérique, qui pourrait peut-être élargir un peu le score s'il n'y a pas faute de main, bien sûr. Ouais, on rappelle ce score qui ne bouge pas, là on joue depuis un quart d'heure en seconde période. Et toujours 8-3 pour Vielmur, très peu de points marqués dans cette partie. Pourtant, les deux équipes qui ne sont pas vraiment dans leur stats, vu que Vielmur marque 14 points. Enfin, Vielmur qui marque 14 points par match en moyenne, Marsac qui a 12 environ. Ah, le match n'est pas fini encore, il reste encore un bon 25 minutes. Pratiquement. Alors que là on avance du côté de Vielmur, encore une fois les avants qui prennent la responsabilité, qui vont au tampon. Ah, il y a encore quelque chose à faire. À l'extérieur, il ne l'a pas vu, bien sûr. On renverse le jeu, c'est bien fait là. Coup de pied sur la ligne de Segui, attention, je pense que c'est... la course. Alors que là, le joueur de Marsac qui a fait ce petit coup de pied en touche qui rend le ballon à Vielmur. On la joue vite, hein. Non. Ouh. Encore une fois, une bonne occasion pour Vielmur. Vielmur qui prend réellement le dessus là dans cette partie. Ah, et là, c'est en train de... Ils sont en train de faire pencher la balance. Ils étaient à peu près égaux pendant une petite partie. À mon avis, je pense que c'est peut-être le physique qui a penché. Pourtant, ils ont le même nombre de joueurs, le même nombre de remplaçants. Bon lancer pour Vielmur. Bonne prise, on s'organise encore une fois avec un ballon porté comme d'habitude.
Ah voilà, on a vu. Encore une pénalité. Et normal, Est-ce que l'arbitre l'a vu, un joueur a tenté d'écrouler le mol. Et donc avantage, le ballon qui sort pas. On prend son temps. Si, On si, tente le de ballon va s'échapper sortir. petit côté, là on n'est pas loin de l'embut, on est à moins de 5 mètres. Il faut pas être trop gourmand. Ouh, là c'est possible qu'il y ait... On passe à Weber, tout mieux maintenant qui va attaquer la ligne. Le joueur qui est gardé debout par la défense de Marsac, mais l'arbitre Oui, mais qui revient à la pénalité. Voilà. On la joue vite. L'arbitre qui donne un coup de sifflet. C'est l'arbitre qui laisse pas trop jouer les pénalités rapidement. Ouais, c'est dommage, ça mettrait un peu plus d'intensité dans ce match. Sûrement. Alors que là, on voit que du côté de Vielmur, la ligne arrière commence à s'organiser. On a vu Brun qui est parti s'excentrer là-bas sur l'aile droite. Ouais, il va revenir. Et donc là, du côté de Vielmur, on a choisi de prendre la touche sur cette pénalité. On a à 5 mètres de l'embut, l'opportunité de planter un second essai. Ouais, peut-être faire un ballon porté, c'est ce qui a marché. Hein. Même combine depuis le début de cette partie et ça paye pour Vielmur. Ouais. Ah, c'est dommage, là, le Ils ballon nous ont fait perdu. mentir, mais là, Coup plus de pied d'hors-jeu. contré, mais c'est récupéré par Marsac. On dégage son camp. On va récupérer le ballon maintenant. Du côté de Vielmur. Avec Angelbert. Angelbert qui rend bêtement le ballon là. À Marsac. Ils sont tous hors jeu du côté de Vielmur. Rien quoi jouer. ah, bien sûr, ils sont signifiés hors jeu. Et voilà, ils étaient. On l'a dit, ils étaient tous en jeu du côté de Vielmur. À mon avis, c'était pas sûrement le côté qui était. Il aurait dû plutôt aller jouer plutôt à droite. Hein. Alors qu'il y a du changement côté Vielmur chez les avants. La première ligne qui sort. C'est dommage qu'ils aient pas pris une mêlée parce qu'un départ de 8, on sait que ça peut faire mal quand même. Donc, tirer notre ami Christian Jean-Pierre, ça peut faire mal. Et donc là, une mêlée en faveur de Marsac. Quasiment au centre du terrain. On le sait, c'est mêlé au milieu du terrain, c'est toujours intéressant parce que du coup, il y a deux options pour le lancement de jeu. On peut partir soit à droite, soit à gauche. Bon, au vu de l'organisation des arrières, ça, il semblerait que ça parte à droite. Un match qui peine quand Voilà. même à se lancer. Il n'y a pas de numéro 8 car. Voilà. Ah oui, là, on a trop poussé du côté de Vielmur, donc voilà. On n'a pas respecté la fin de la poussée. Et donc Marsac qui va pouvoir dégager son camp maintenant. Coup de pied de Barthes. Qui ne trouve pas la touche si. Oui, l'arbitre qui va signaler une touche. Touche dans les 22 mètres de Vielmur. Enfin une touche trouvée dans les 22 de... Et Marsac qui rentre pour la première fois depuis 25 minutes dans le camp de Vielmur. C'est quand même assez étonnant quand même de voir que malgré la domination de Vielmur, Marsac arrive à rentrer dans les 22 mètres de Vielmur. Surtout que c'est pas eux qui dominent donc. Ouais, Marsac qui peine vraiment dans cette partie là. On voit qu'ils ont beaucoup de mal à jouer, à avancer. Et là, bonne alors pénalité. voilà, on s'est couché sur le ballon, on est sur les 4 appuis. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Marsac? Est-ce qu'on va la jouer avec une touche, avec une mêlée? Alors à mon avis on va passer par les avants vu comme ils sont placés les avants de Vielmur. Oui c'est ça, on va jouer vite. On est à la ils vont mi-temps prendre de la les mi-temps. poteaux. Ils vont prendre dans les poteaux une pénalité quand même excentrée du côté de Marsac. Ouais, ben c'est le moins qu'on puisse dire là du côté de Marsac. Pénalité compliquée, mais Barthes se la sent. Ouais. Surtout que bon, ça serait les premiers points dans cette seconde période. Je vais y arriver. Tu as du mal, Paul-Émile, aujourd'hui Ouais, de soirée pas délicate facile. hier. Oh non, ça va.
Ça va. Ouais, comme tous les samedis, hein. Ah, Voilà. on profite de la jeunesse. Bon, on profite de la jeunesse et les vacances et puis demain on reprend C'est tranquillement. ça. Alors que l'on attend le tir du côté de Marsac. Faut rappeler quand même qu'il y a 1 minute 30 entre que l'arbitre ici ait montré les poteaux et que le joueur est tapé. Bart qui se positionne pour tenter ce coup de pied excentré. Un peu moins de 22 mètres. Ah, Coup de pénalité pied pas facile, difficile là. Bon, pas devant. hein. Et il s'est lancé et Et ça ne passera pas. passe pas du tout. C'est trop court, c'est pas cadré. C'est récupéré. Et vite, ça va jouer vite. Sûrement du côté de Séguier. C'est Guy qui a Non. joué à l'Intox là. Ouais, Il va calmer le jeu un un petit petit peu. coup de stress. Toujours du bien. Le coup de pied de ça Séguier remet, qui est rendu à Rio. directement Rio dans qui les bras. peut relancer son équipe maintenant. Attention, on sait qu'il est très solide. Ouais, bien plaqué par Brun. Le ballon qui tarde à sortir à Marsac. Il faut sortir les ballons beaucoup plus vite si on veut créer de l'indécision. Parce que là, c'est vraiment beaucoup trop lent. La croise des petits côtés, c'est bien fait. Le joueur qui est gardé debout, non, ça y est, il passe par le sol. Le ballon va devoir sortir maintenant. Voilà, ça sort. Pour le numéro 1. Et l'arbitre qui pénalité. siffle. Encore un ballon gratté par le numéro 4. Berthoumieux. Berthoumieux, c'est ça. Très bon contest là de Berthoumieux. Très bonne défense qui permet à Vielmur de récupérer encore une fois un ballon et de dégager son camp. Et Marsac qui ne trouve pas la solution face à cette équipe de Vielmur. Une défense jaune et noire qui est très en place. Ouais. Et en face, les trois quarts de Marsac qui ne savent pas trop quoi faire. Alors qu'on vous rappelle le score ici, on joue depuis 25 minutes de jeu en seconde période. Et Vielmur qui mène 8-3. Après un essai de Séguier, le numéro 10 de Vielmur à la 30e minute environ. Et toujours pas de points marqués dans cette seconde période. Non, toujours pas. Les deux équipes qui se font, qui s'endorment un petit peu là mutuellement. Bon lancer, bonne touche. On va jouer au large maintenant. Gros tampon là des avants du côté de Vielmur. On renverse, c'est bien fait. Oh. Encore une faute de même, mais là une pénalité de position de hors-jeu. Il va falloir vite jouer, sinon on veut mettre. Ah, viens. Il va falloir. Vielmur qui prend son temps, ils sont devant au score. Il reste un quart d'heure à jouer maintenant. Et qui va prendre la touche, il me semble. Ah, je Ouais. pense, ouais. C'est peut-être ça, on que- va en touche Vielmur qui veut élargir le score. Bah, surtout que bon, c'est un peu rageant du côté de Vielmur qui est quand même sur son terrain. Vielmur Qui joue sur propose un pas faux grand chose. rythme. Voilà, ils sont sur un faux rythme. Marsac qui produit pas énormément de jeux. Et du Mais coup, qui les embête, hein. qui les qui les- embête. Et Vielmur qui se font endormir du coup par cette équipe de Marsac. Bien sûr, c'est ça. Et donc c'est pas facile, hein. Et encore une fois, comme depuis le début de la partie, on attend les ballons. Où sont cachés les ballons à Vielmur? Parce que ceux qui ont pris les ballons, veuillez les rendre parce que là, ça devient presque embêtant. Et ouais, ça fait beaucoup d'arrêts de jeu pour pas grand chose malheureusement. Voilà. Et donc là, lancé David, bon lancé. En début d'alignement, c'est bien fait, bonne prise. Un super lancer On vrillé. essaie d'organiser un molle, mais c'est de suite écroulé par la défense de Marsac, c'est bien défendu. Et là maintenant, il va falloir ressortir. On relève le ballon avec les avants. Surtout que ce n'est pas pénalisable à ce moment-là. On s'organise encore une fois avec un ballon porté. Là, on ne peut plus écrouler du côté de Marsac, sinon ça va être une pénalité. On rentre pas. On rentre sur le côté, l'arbitre ne dit rien. Et oui, C'est ça, il y a avantage. ça écroule, mais ça continue. On rentre sur le côté, monsieur l'arbitre. Là, il va falloir mettre un carton parce que sinon,
C'est pas possible, on ne peut plus jouer. L'arbitre qui a hésité à siffler, on l'a vu. Ah, Le ballon peut-être. qui sort au large maintenant. Ah, s'il la donne complètement là-bas au large. Mais on va revenir à une pénalité. Si Vielmur avait pu ouvrir sur cette occasion, il y avait un coup à jouer. Ils étaient 4 contre 2 sur l'aile là-bas. À mon au avis, large. je pense que si on joue vite, il y a un gros surnombre sur l'aile. On joue avec les avant. Oh là là, encore une fois. Des passes ratées. Que c'est dommage. Que de gâchis du côté de Vielmur. Ça fait 4 occasions d'essai complètement ratées là à cause de ça. C'est rageant pour cette équipe. Oh là. Ouais, mais on va revenir en avant. Oh là là, c'est... Bon, on va dire un en avant anecdotique qui résume bien le match de cet après-midi. Ah, c'est Complètement haché. Deux équipes qui peinent à jouer. Et du coup, ben, encore une fois, on va avoir une nouvelle mêlée dans ce match suite à un énième en avant de Vielmur à 5 mètres de la ligne. Ça commence à faire beaucoup et à compter. C'est fini. C'est fini. Ça va sortir pour le numéro 7, Bart. Qui va taper. Et qui va... Non, il va... Ah si, il va trouver la touche. Il fallait assurer la prise là. Et donc c'est le 13 Dreuil qui n'a pas assuré son coup. Et du coup, ben, on rend le ballon à Marsac. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette partie. Toujours 8 à 3 pour Vielmur, je vais y arriver. C'est sûr que bon, là, c'est vrai que... Rien n'est joué encore au niveau du score. Marsac peut encore revenir, mais je ne vois pas comment il pourrait revenir. Parce que ils sont assez brouillons. Hein. Ils n'ont aucune solution à Marsac. C'est vrai que c'est assez brouillon des deux côtés. Là. Mais 7 secondes de période. Hein. Mais au final, ça reflète un petit peu ce que nous disait le capitaine Camille Fontaine hier. On voit de bonnes individualités avec ce 11, le 11 de Buis, le 7 Barthes qui sont très très bons. Mais au final, eh ben, on a du mal à trouver un collectif et à jouer ensemble. Donc forcément, le rugby, on sait, c'est un sport collectif. Il faut être solidaire et si on n'a pas cet esprit collectif, on n'arrive pas à avancer et à scorer. C'est sûr que c'est pas facile. Hein. Alors que la tête de Vielmur qui râle. Oh là là, on est passé du côté de Marsac, là ça avance. Eh oui, mais encore une faute de main. Oh là là et là ça là. peut jouer avec Brun. Ah non. Ouais, plaquage sans ballon ici. Rien de bien méchant, c'est juste pour montrer qu'on est présent. Voilà, une mêlée pour Vielmur. Encore une mêlée. Je pense que les 10 dernières minutes vont être longues pour cette équipe de Marsac qui a beaucoup de mal. J'espère que les avants ne sont pas lassés parce que... Ah mais au moins, eux ils auront pas froid. Là, les mêlées, ils en ont eu. Hein. Ah là c'est Il y a sûr de quoi que... faire. Pour les amateurs de mêlée, sur Radio Olympique. Ah ben ça nous change du week-end dernier où on avait le 13. Le 13 c'est plutôt un sport où ça joue, ça envoie du jeu, ça... Il n'y a pas de temps mort alors que là ben, du coup ben, aujourd'hui c'est tout le contraire. Ouais. Et c'est cocasse, c'est sur... Ah, bras cassé pour Vielmur. Eh ouais. Pénalité, on joue à la main du côté de Vielmur. Oh là là. Je ne sais pas quoi dire là Et sur... ça part. Non, ça va y partir. Je ne sais pas quoi dire là sur cette transmission entre Segui et Bonour. Je ne comprends même pas comment il fait pour ne pas attraper le ballon. Je sais pas, et je pense qu'on va... À mon avis, il avait la tête ailleurs là. On va éviter d'aller demander. Parce que ça a l'air d'agacer le coach de... Ah oui, ben là, on l'entend, le coach de Vielmur, il est pas très content. Monsieur Sagné n'est pas très content. Alors qu'à contrario, ben, en face, Briette, le traîneur de Marsac, qui est calme comme une image, on ne l'entend pas. Non, on l'a pas entendu du match. Même pas venu discuter avec l'arbitre à la mi-temps. Sorti de bas, le côté Marsac. Ah, c'est pas- téléphoné, non. ça va. Ouais, ça c'est pas facile. Hein.
Ben Marsac qui n'enflamme pas en fait cette partie, donc forcément. Voilà. Et oui, bien sûr. Très belle pénalité. Il y a quand même. Ils sont quand même bons dans les rucks, Vielmur. On le Ouais, voit, ils sont très très bons en défense. C'est vrai que Vielmur tient bien la défense et fait beaucoup de mal à Marsac dans tous les rucks. Monsieur l'arbitre n'a pas jugé que 10 mètres de plus pour un joueur de Marsac qui avait tiré dans le ballon. Bon, peut-être certains arbitres l'auraient sifflé, mais peut-être pas vu. Ouais, Séguier qui tape, petite touche trouvée par Séguier là. Oui. On rentre dans le money time maintenant, il reste moins de 10 minutes à jouer. Toujours 8-3. Est-ce que Marsac va se réveiller sur la fin de match pour essayer de recoller, voire passer devant au score? À voir. Toujours du suspense. Ouais. Même si pour l'instant l'intensité du match n'est pas présente. Encore. Le suspense reste toujours entier. Ouais, c'est joli, franchement, c'est. Ouh, ça va partir. Échauffouré encore une fois, mais non, c'est bon, ça se calme. L'arbitre qui est venu parler aux joueurs. On continue à jouer du côté de Vielmur. Il y a un coup à jouer au large. Mais c'est bien plaqué. Ah, c'est récupéré. Par En Marsac. avant au contact là du côté de Ça peut Vielmur. faire mal. C'est récupéré par Marsac, attention. Est-ce que ça va passer sur... Ouh là là, le gros plaquage haut de Chabert là. L'arbitre qui siffle, voilà, logiquement. Là, il y est à allé mon avis- complètement, là, il a voulu lui destroncher la gueule. Comme on dit comme on dit juste avant. Là, à mon avis, Là, il y est allé pour l'assassiner. là, je crois que c'est c'est Chabert qui est allé. Voilà, c'est bien pris au coup. Ouais, l'arbitre qui signale juste une petite pénalité. Oui. Notre ami Esteban serait content de voir au moins un plaquage à la trésiste. S'il nous écoute, hein, sûrement. Petit coucou. Désolé, Esté, il n'y a pas autant d'intensité qu'au 13, c'est dommage. On aurait bien aimé. Voilà, on aurait bien aimé te faire un peu de concurrence, mais là. Rugby à 13 que vous retrouverez très prochainement sur Radio Olympique TV. Radio Olympique, le média de tous les rugby, l'amateur, le pro, le 13, le féminin. On fait tout, on est polyvalent sur Radio Olympique. Là, le numéro 4 qui n'est pas à la base du môle et qui vient sur le côté s'introduire pour aller chercher le ballon. Voilà, pénalité logique. Et Vielmur qui est quand même dans la difficulté en ce moment. Là, Marsac qui impose un certain rythme et qui quand même dans les 5... dans les 22 mètres de Vielmur. Ouais, bah, de toute façon, Marsac qui maintenant n'a plus rien à perdre, quoi. Il reste 5 minutes de jeu. S'ils veulent continuer à se vivre dans cette poule, il faut absolument c'est planter un essai, cafouillé, quoi. mais Monsieur l'arbitre ne dit rien. C'est Pas en avant. Marsac qui a la balle, attention. Bonne occasion pour Marsac. Il faut pas gâcher ce ballon. L'opportunité de recoller au score. On rappelle le score 8-3. Encore un en avant, mais c'est pas possible. Et là, Et voilà, et Marsac ouh, ça se chauffe. Ouh. une petite pêche qui est partie. L'arbitre, Oh, ça m'a pas l'air, ça m'a pas l'air méchant. Ça Ah se- si, c'est ça. Ça se chatouille les oreilles des deux côtés là. On a entendu quelques coups de sifflet bien puissants de Monsieur l'arbitre Léris. L'arbitre qui s'impose. Oui, mais qui ne parle même pas au capitaine. Hein. Il ne doit pas avoir grand chose. Hein. Voilà. Là, il est en train de parler à un joueur de Vielmur, lui disant de se calmer. Sinon, il allait prendre ses responsabilités. C'est un peu tard, mais Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. voilà, c'est ça. Et donc là, encore une fois, Marsac qui avait une belle opportunité, qui gâche cette occasion, en rendant ce ballon à Vielmur avec cet en avant. Et au final, c'était le fil conducteur de ce match, quoi. Les essais manqués à cause de cet en avant.
Encore. Peut-être. Oh non, il préfère même pas taper. Séguier qui se Ouais, faufile c'est- dans la défense. C'est bien joué, hein. Qui gagne 22 mètres sur ce coup. On ressort, on relève avec les avants C'est maintenant. bien joué. On tamponne, on se sort des 22 Ça mètres plonge, côté ça Vielmur. plonge de partout du côté de Marsac. Ouh, Gros tampon Ah, ici, c'est il bien s'échappe. oh là Ah, la là, c'est tentative encore- de Chistera un petit peu loupée là. Ah, on se précipite du côté de Vielmur. Il y avait, à mon avis, autre chose à faire. Peut-être donner un coup de pied, même si c'était un avant. La passe pour Bart. Bart qui allonge. Pour Ruo. Ruo qui transmet. Oh là là, encore une fois Chabert qui nous l'a joué à la trésiste. C'était quand même très joli. Mais on est Et passé. en touche. Là, c'est. Chabert qui attend encore une fois un plaquage d'assassin. On sent que lui, il rigole pas. Oui, mais si c'est bien fait retourner. Un plaquage, il est tombé sur les fesses. Et à mon avis, je pense qu'il l'a senti passer. Et là, attention pour Vielmur. Il reste 2 minutes à jouer. Marsac qui se réveille ça, depuis 2-3 minutes. Attention à pas se faire surprendre en fin de match. Ouais, comme on le dit sûrement dans notre. Voilà, tout est possible. Hein. Comme on le dit dans un certain film. Sur un malentendu, ça peut passer. Lancer Vielmur, bien pris. On s'organise encore une fois. Avec Ouais, un ballon bon porté. ballon porté. C'est la Je pense routine, on l'a compris. Oui, ça a bien marché tout au long du match. Ouh. Brun qui feinte. Ouais, mais bien dégagé. Alors qu'il y a encore un accrochage au sol là-bas. Ah ouais. Ouh, oh, il était En dessous, avant. c'est dommage. Ça cafouille un petit peu que signale monsieur l'arbitre. En avant. Ah, ouais, mais monsieur l'arbitre n'a pas vu que ça avait chauffé là-bas. Bon, ça, pas grand chose, hein, à mon avis. C'était dans son dos, ouais, ça se titille. Là, on sent que c'est tendu cette fin de match. Les deux équipes qui se cherchent. Et les supporters aussi. Hein. Ça se chauffe des deux côtés. Hein. Ça se répond entre les supporters et le coach de Vielmur. Alors que le supporter nous fait le spectacle là-bas. Nous tente le pilou-pilou de Vielmur. Changement à Marsac. Le numéro 1, Qui sort. Lambert. Et c'est le numéro 17. Vigroul qui fait son entrée. Non, incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Si, il reste. Si, il reste. C'est. Bon, Ouais, mais c'est bizarre. on a passé la 40e minute de jeu maintenant. C'est les arrêts de jeu dans cette partie. À mon avis, je pense que c'est la dernière action. Une des dernières actions. Ballon Vielmur. Qu'est-ce qu'on va faire côté Vielmur? Va-t-on être raisonnable? À mon avis, je pense que oui, parce que une relance, à mon avis, serait fatale pour. Ah non, on décide de continue à partir. jouer. Il doit rester même pas une minute à jouer là dans cette partie. C'est la fin. Vielmur qui a la balle. On se dégage loin. Coup de pied direct, c'est dommage. Et oui, on le rappelle. Le ballon qui est rentré dans les 22 mètres par Vielmur. Et donc, quand le ballon est rentré dans les 22 mètres, on n'a pas le droit Ah, de mais taper c'est- directement en c'est- touche. c'est un- Sinon, c'est touche à l'endroit du coup de pied. Ouais, mais c'est encore. Je pense que s'il restait une minute, Vielmur aurait dû pilonner avec les avants et garder un peu et puis pouvoir laisser la victoire au chaud tranquillement. Et Et, là, ils ont tenté le diable et ça se retourne un peu contre eux. et la touche pour Marsac. Dernière opportunité pour Marsac Touche pour essayer de recoller. bien prise quand même du côté de. Marsac qui s'organise. Oui, mais attention. non, ça a été Ah, c'est récupéré par Vielmur. récupéré par Berthomieux. Il était à la base du regroupement, donc Très, à mon très avis, je bien pense fait. que sur les. Berthomieux qui a été très présent en défense tout au long du match. Là. Dans tous les Ah oui, contests, il est très très bon ce joueur en défense. On se rapproche de la toute fin du match. Là. Maintenant, Séguier qui a la balle. Séguier qui tape, qui rend encore une fois le ballon Qui à essaie Marsac. de. Qui dégage son camp. On en récupère derrière avec le 21. Le 21 Rouvieux.
Et on enchaîne du côté de Vielmur avec le 11 maintenant de Buisse. De Buisse qui avance. Ouais, mais ça a été... Non, toujours Non. Marsac qui a la possession. Ah, mais ça crie du côté de Vielmur. Je sais pas ce qui s'est passé de côté opposé. Ouh. On est très vite monté là côté Marsac, côté Vielmur. On continue. Fontane qui contourne la défense. Qui est pris? Et la une pénalité pour Marsac. Et ça va être sûrement vite joué du côté Qu'est-ce qu'on va de... faire du côté de Marsac? On va certainement la jouer à la main. Ouh, le coach de Vielmur qui est très énervé à ce fin de match. Marsac qui est dans le bonus défensif. On le rappelle toujours 8-3. On joue les arrêts de jeu de cette partie. Mais il faut savoir que... Dernière occasion du match pour Marsac. Possession à Marsac. Ouh. On avance. C'est maintenant que tout se joue pour Marsac. Une défaite ici et ça serait compliqué pour Oula. espérer la qualification. Oula, c'est On est passé. Pénalité. Pénalité encore une fois Pénalité. pour Marsac. Vielmur qui n'a pas été beaucoup pénalisé dans cette partie et là sur les dernières minutes qui... Ah, mais une équipe de change de Vielmur visage. étonnante. Hein. Un blessé du côté de Vielmur, mais c'est vite joué par Marsac. Non. Non, l'arbitre qui attend de voir avec le blessé. Alors que là on entend le capitaine Molinier de Vielmur qui recadre ses joueurs. Ouais, mais à mon avis, c'est pas facile de gérer ces fins de match là. Surtout que C'est on l'a vu dans cette équipe de Vielmur, c'est une équipe qui est quand même très très jeune. Ouais. Alors, il y a des vieux briscards comme on dit qui restent quand même dans cette équipe qui ne prennent pas leur retraite. Mais il en faut dans le vestiaire, sur le terrain, c'est toujours. Et donc là Marsac qui a choisi de prendre la mêlée sur cette pénalité. On Ah oui. joue la dernière action de cette partie certainement. C'est la 45e minute du jeu. Ouais, dans le En ballon seconde dans les période. jambes de Kritaki, ça sort pour Bart. Bart qui contourne, qui joue sur l'aile maintenant, c'est bien Oh fait. là là. Rouvieux qui est passé. On est dans les 22 mètres de Vielmur maintenant pour Là, Marsac. il va falloir. Gros contest de Vielmur. Est-ce que c'est récupéré? Il me semble que oui. Oh non, pénalité, pénalité signale monsieur pour l'arbitre. Marsac. C'est pas facile, c'est pas facile. Les nerfs sont mis en rude épreuve du côté de Vielmur. Bah, du côté de Marsac aussi, hein, c'est un peu l'euphorie là. En Ah, on fin sent de que match. du côté de Marsac, tout le monde est mobilisé Encore pour une mêlée. revenir. Là. On reprend la mêlée. Ah, enfin ça se réveille. Il fallait attendre la fin de ce match pour que ça se réveille. Il faut attendre les 5 dernières minutes, hein, c'est un peu. Ah, c'est pas facile. Hein. Le suspense jusqu'au bout dans cette partie. Marsac qui ne veut pas lâcher de points aujourd'hui. On le rappelle, ils sont sur 6 défaites d'affilée. Une 7ème ferait très très mal à la tête. Non, mais malgré cette action, c'est par une 7ème victoire, défaite, pardon, une 7ème défaite qui s'envole. Grosse poussée du côté de Vielmur, mais ça va quand même sortir du côté de Marsac. On continue. Par Bart. Bart qui transmet à Taillac. Ça joue et c'est récupéré côté Vielmur. C'est bien fait. Et pénalité du côté de Vielmur. Et voilà la défense de Vielmur très solide tout au long de la partie qui fait le travail ici, qui récupère ce ballon. Voilà, on va se calmer du côté de Vielmur. Et donc voilà. Je sais Vielmur pas, qui va récupérer le ballon, qui va certainement taper en touche et l'arbitre va certainement siffler la fin du match. Eh oui, on va. Et voilà, Et voilà. Vielmur qui tape en C'est touche. fini. Et c'est fini dans ce match. Vielmur qui s'impose à domicile sur le score de 8-3 grâce à un essai de leur ouvreur Séguier à la 30e minute environ. Et une Paul-Émile- pénalité de Rivals. Voilà, Paul-Émile, on a vu un match quand même compliqué cet après-midi entre ces deux équipes, Vielmur et Marsac, qui ont eu beaucoup de mal à créer du jeu. Marsac qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur Vielmur. Vielmur qui a eu beaucoup de difficultés à franchir, mais qui a quand même réussi à planter un essai et qui s'est imposé.
On vous remercie de nous avoir suivis cet après-midi sur Radio Olympique TV en direct. On remercie nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres et Cyril Laporte, prothésiste dentaire, qui fait pour vous des protèges dents sur mesure. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour les interviews d'après-match. A tout à l'heure sur Radio Olympique. Au revoir.